Alors, Léo, une question qui revient souvent, c'est est-ce que c'est intéressant d'acheter sur les top spots, les top sites de l'Incavista, sachant que tout le monde y a accès. Donc potentiellement, nous, on donne accès aux meilleurs spots les plus vendus, les plus intéressants de la plateforme en ce moment même. Mais certaines personnes se disent, si tout le monde achète dessus, je vais faire la méthode inverse et je ne vais pas acheter dessus. Donc est-ce que selon toi, euh, est-ce qu'on suit la masse pour les top spots ou est-ce que non, au contraire, faut pas acheter, faut acheter ailleurs, quoi. La grande question de la méthode inverse est de retour. Moi, je pense que je pense que les top spots, c'est un bon choix, hein. Je pense que les top spots, c'est un bon choix. C'est notamment un bon choix parce qu'on a le petit journal en numéro un et que c'est vraiment la valeur sûre sur l'Incavista. En fait, moi, le petit journal en numéro un, c'est vraiment la chose qui me fait dire que les top spots, ça reste la meilleure manière de faire ses achats. Euh, Ça et valide, ouais, alors ça qu'il valide est, la liste, quoi. franchement, ça valait tellement fort la liste. 110 euros, voilà. Moi, j'utilise pour du parasite très régulièrement, le petit journal. Et après, plein d'autres spots derrière qui sont tous assez quali. L'homme tendance, il doit être ici, à mon avis, parce qu'il doit accepter certaines thématiques, le connaissant. Et du coup, il doit faire du volume là-dessus. Et on a pas mal d'autres spots qui viennent se placer. Là, on est sur les top sites du moment. C'est mis à jour toutes les semaines. Donc, tu vois, ça va être mis à jour très, très bientôt. Et du coup, la liste va changer avec les nouvelles mises à jour. Mais le petit journal est premier, genre 90% du temps. Donc, je me fais pas de build là-dessus. Et tout le reste, ils ont tendance à changer de position. Mais globalement, ils restent un peu toujours ici. Blog de Mediapart, très, très solide aussi. Je l'ai passé il y a pas longtemps. C'est vraiment spot très intéressant à aller utiliser sur un gros média bien connu, pas cher parce que c'est sur le blog, mais quali. Donc honnêtement, que des spots qui sont très solides. Est-ce que tu as des spots ici, toi, qui te font dire que ces spots sont bons ou que ces spots sont pas bons? Bah, en gros, bon, je vais pas trop donner d'infos, mais avant qu'on sorte la liste, il y a des spots que j'ai achetés sur Linkavista qui, grâce à ma commande et certaines autres commandes, sont venus dans la liste des top spots. Mais je pense que si je n'avais pas acheté dessus, notamment ceux qui sont classés entre la, je pense, 15e et 25e position, si je n'avais pas acheté dessus, parfois à 150, 100, 150, voire 200 euros, ils ne seraient Mhm. pas dans la liste des top spots. Donc, moi, je peux dire que oui, justement, c'est une liste qui nous rassure, qui fait que bah, dès que je l'ai vu, j'ai même acheté des liens sur des spots sur cette liste-là que je n'avais pas vu, tu vois. Mais parmi la liste, c'est des spots que j'avais déjà achetés, donc le petit journal et bien d'autres que je vais pas forcément citer, pour faire du Mhm. parasite, du rolling king ou du lien vers du money site. Ouais, clairement. En fait, objectivement, on peut vous le dire, pour ceux qui se posent la question, parmi la majorité de ces sites-là, on peut les recommander. Alors, pas tous forcément à 100%, il faudrait tous les diagnostiquer, voir s'il n'y a pas du fake keyword, voir si ça s'indexe bien, voir s'il n'y a pas de petits abus en termes de gonflage. Mais la majorité des noms de domaine ici, franchement, ils sont top et surtout, ils valent leur prix. Parce que moi, je Ouais. connais plein de gens, on en parlait la dernière fois en call, des mecs qui ont fait 4, 5, 6 ans de SEO, qui se vendent d'être là depuis 10 ans et qui, encore en 2025, achètent des liens sur des mots-clés gonflés. C'est une Mhm. dinguerie. Et c'est pas faute de les avoir formés pour certains il y a quelques années. Mais non, quand ils ont peut-être pas ce truc-là où ils ont acheté des milliers de liens, où ils ont analysé depuis des années constamment, tous les jours, comme toi ou moi on peut le faire, bah, ils se font Ouais. aussi encore avoir à acheter du lien sur du mot-clé gonflé. Alors, c'est un spot qui vaudra 50 euros, mais ils vont le payer 200 euros. Parce qu'ils vont pas voir que, bah non, c'est un mot-clé. Et normalement, ce mot-clé-là, qui a 20 000 de trafic SEMrush, en vérité, il en a que 500. Ou il en a même pas 500. Donc voilà. En tout cas, pour moi, la liste, elle est vraiment qualitative. Ouais, je suis vraiment d'accord avec ça. Il y a des. J'ai envie de passer quelques spots à la volée dans la Shref, voir Ça un peu pourrait à être ce que pas ça mal, ressemble, hein. histoire de faire voir aux gens. Parce qu'en fait, il y a un moment, on en parle toujours, à chaque fois on affiche le truc et on fait pas vraiment d'analyse de spot. Ouais. Je vais passer le petit journal parce que, enfin, à moins que tu me dises qu'il y a une contre-indication sur les top mots-clés du petit journal, parce que ça se trouve, tu vas te retrouver dedans. Voilà, je vais regarder. On va Je, regarder vite fait. Organique trafic du petit journal, c'est quoi les top je, mots-clés, tu vois, je histoire le de regarder un dirai truc pas. intéressant. Si je Ah ressors, je le dirai putain, pas, mais vas-y, je t'en prie. forcément, on retrouve les copains. Euh, voilà, dans les top mots-clés du petit journal, les top pages, etc. Forcément, c'est des requêtes de fou furieux. En fait, c'est des requêtes qui sont trop Bien sûr. intéressantes, qu'on vit là la valeur, bref. Et le petit journal qui va gratter là le trafic sur tout ça. Donc, le petit journal, c'est brainless. On a des choses avec des très bonnes requêtes qui valent de l'argent ici. On va aller prendre les top pages parce que c'est toujours intéressant. Je trouve d'aller voir les top pages et d'aller voir la value des top pages, etc. Et tu vois, si on prend le trafic sur les top pages, on a des trucs qui sont très très bien, qui sont très solides. Les news, on est sur du Google News, donc ça sort en top stories, etc. Et on se retrouve avec des choses qui sont intéressantes de la définition, mais aussi voilà, meilleur site pour vendre photos de pied. On sait que ça va payer. Alors Romain, on t'a retrouvé. Ça envoie Ah, sur. je rigole. Ouais, il y a quelques bonnes petites affis. Bon, OF, envoyé sur l'affiliation mime et tout, c'est pas. L'âge d'or est passé, mais il y a deux, trois autres plateformes spécialisées sur les pieds. C'est pas les meilleures niches, mais ça paye. Tu peux faire tes 1-2K par mois. Donc, déjà, tu peux faire un bon Non, SMIC bah par mois voilà. sur ce genre C'est de niche. la troisième page, mec, 2200 de volume estimé. Meilleur site pour vendre. Donc là, on sait qu'on est sur un truc qui est très orienté résultat, qui est très très solide, etc. Ok. Position 1. Bon.
Ça, c'est le genre de truc, à mon avis, en parasite, ça doit payer fort. Je vais pas aller voir qui c'est parce que on va Ouais, finir par aller retrouver ouais, par c'est vrai aller dox des potes. c'est vrai qu'on va pas tout montrer, mais là, typiquement, les gens qui nous disent, mais un parasite, ça ressemble à quoi? Non, non, non. Bon, bah, tu vas voir la page Bah, des photos de pied, tu as ouais, un comparatif. Le premier, généralement, ouais. c'est une affiliation qui est mise en avant. Tu vas cliquer, soit tu arrives sur le Money Site ou soit sur le lien d'affi direct. Et voilà, c'est le genre de question qui Ah, revient. Après, nous, on vous montre 80% du truc et on compte sur vous pour aller chercher vous-même les pour aller chercher 20%. les 20%. Bah, c'est le Exactement. strict minimum, quoi. Bah ouais, c'est exactement ça, quoi. T'as tout dit. Qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? Il y en a un autre que je voulais aller voir. Donc, Blog de Mediapart, pour moi, c'est un peu de cette liste, hein, c'est un autre qui me fait énormément d'œil et que je trouve fabuleux. Et c'est fait de manière très professionnelle, les backlinks. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, moi, on en a passé des trucs sympas et c'est très joli. Et il y en a un, alors il y en a quelques-uns que je voulais aller voir, mais il y en a un que j'ai vu plus bas, All Best Apps, là. Lui, il me fait toujours rigoler. Hop là. Parce que lui, il a annoncé avec un trafic qui est quand même assez élevé. On a 800 000 de Ouais. trafic annoncé. Donc, j'ai envie d'aller voir 800 000 pour 100 euros. C'est rare qu'on voit des stats comme ça. J'ai envie de vous faire voir un peu c'est quoi voilà, en termes de href, est-ce que ça vaut le coup ou pas? C'est quoi mon opinion sur All Best Apps qui fait 800 000 de trafic théoriquement? Déjà, quand on arrive sur href, on voit qu'on n'a pas les 800 000 de Halloscan. Donc, on sent que bon, il y a peut-être une petite différence entre les deux qui fait que voilà, étrange, mais bon, on n'y est pas trop. Ensuite, on voit que c'est une question. Il y a beaucoup de sous-domaines, donc on est à chaque fois sur des sous-domaines, etc. Bon, un peu douteux encore une fois. Et on se retrouve avec des trucs. Bon, le premier jeu porno gay, pas terrible, assez voilà, plutôt shady comme truc. Moi, en général, c'est pas ce que j'utilise pour aller linker. Et en dessous, très vite, le trafic tombe un peu, etc. Il y a d'autres choses qui vont ressortir. Mais en fait, entre ce que nous affiche ici les datas de Halloscan et ce qu'on voit en recoupant dans href, il y a un petit écart qui est quand même non négligeable pour le coup. Il Donc, faudrait voir si c'est moi, pas c'est le les genre de truc datas que de la GSC, par hasard. non, pas ici du coup. Non, c'est Pas ici Halloscan? parce que Ok. sinon il y aura un petit signe GSC normalement. Ah, quoique, attends. Peut-être qu'en fait, les signes GSC, ils sont pas affichés là-dessus. On va aller voir. Ouais, c'est vrai que je pense pas qu'on affiche la GSC, mais je crois que c'est le trafic de la GSC pour ce site-là, pour connaître le proprio. Ouais. Putain, c'est joli, hein. Ça fait penser à. Fais voir. Ah non, tu vois, c'est pas GSC. C'est pas GSC. Ok. Euh, non. Donc, trafic estimé à l'Oscan. Peut-être d'ailleurs, un beau réseau. GG, gars. Ça fait toute l'Europe. Peut-être que d'ailleurs, le trafic à l'Oscan est plus vrai que le trafic CMOS. Href, je sais pas, mais en vrai, dans tous les cas, il y a quand même un écart entre les deux qui est assez fort Ouais. et qui est non négligeable, quoi. Ça me fait penser cette stratégie de sous-domaine d'ailleurs, histoire qu'on en parle rapidement. Je sais pas si tu as déjà vu net.fr qui est géré par Manu Sébriand. Non, Euh, tu vois pas? Tu vois pas ce que c'est non, comme domaine? non. Putain, vas-y, je te le fais voir en 2-2 parce qu'on y est. Ils vont pas il fait de la location de pages dessus et c'est que des nanana.net.fr, tu Que des vois. EMD, ouais. Et Enfin, des sous-domaines ouais, que EMD. des EMD, sous-domaine EMD sur des mots-clés locaux. Il fait que du local avec, tu vois. Et soit il link directement quelqu'un, soit il dit le site est en location, etc. Il faut ouais, tu vois, cherche son repreneur. À chaque fois, tu as la même pop-up qui vient. Et il est sur énormément de thématiques, mec. C'est un truc de ouf. Si un jour tu fais du local et que tu passes sur des trucs particuliers, tu verras très sûrement du net.fr passer à un moment ou à un autre. Ça ne m'étonnerait pas qu'il encaisse un peu d'argent, Manu, avec ce site-là. Enfin bref. Passons. Je voulais juste revenir un dernier coup, faire une dernière analyse de spot sur les top sites du moment parce que c'est intéressant. Je ne sais pas lequel on pourrait se faire précisément. Tac, tac, tac. Bah, en tout cas, Qu'est-ce qu'on a il y a certains sites, par Ah, exemple, Bliss Paris. je sais qu'ils vendent ailleurs, genre younggen.fr, Ouais. gamekyo.com, ils vendent enfin, je l'avais déjà acheté depuis un petit moment. Ouais, moi aussi j'ai acheté. Voilà, c'est des spots où quand tu es dedans, tu les vois passer depuis des années, que ce soit sur les Ouais. autres plateformes, on va pas forcément tous les citer, mais nous, on les ressort. Et pour quelqu'un qui fait du netlinking depuis un mois, 6 mois, un an, on lui met à disposition des spots qu'on a déjà vus depuis des années et qui sont une valeur sûre, potentiellement. Ouais. Donc rien que ça, c'est un gros gain de temps, quoi. Non, c'est vrai, c'est énorme. Là, tu vois, attends, il y en a un que j'ai vu aussi passer que j'aime beaucoup. Bliss Paris, j'aime beaucoup, quoi. Ça fait 15 Ouais, cas de voilà, trafic, c'est 10, spécialisé sur Paris à 50 euros. Enfin, 50 euros, c'est pas cher. t'as un bise sur Paris, et tu dois acheter ton lien ici en fait. T'es obligé quoi. C'est le meilleur backlink à acheter en local à Paris avec un rapport qualité-prix hors du commun. Donc allez-y. Plus Paris, c'est la capitale de la France. Donc si tu as des trucs un peu à l'échelle nationale, c'est toujours intéressant d'aller chercher du Bliss Paris à mon avis. Et honnêtement, ouais, je trouve ça vraiment, vraiment quali quoi, comme type de spot. Et on peut l'analyser en une seconde, histoire de vous faire voir que là aussi, hein, on vous bullshit pas. Et en fait, quand on va aller voir les métriques, on va se rendre compte que ça reste solide. Et voilà, tu vois, ça fait avancer 12 cas de trafic sur Href. Le trafic, il est partout. Là, là. Et bon, c'est pas forcément le truc le plus quali, tu vois. C'est des trucs du genre. Et encore, c'est meilleure marque de thé, c'est pas dégueu, quoi, tu vois. Prix Cédric Grolet, c'est plutôt un peu des trucs. On sent que c'est un peu des trucs qui ont été faits pour de la vente de liens quand même.
les recettes et les trucs comme ça, c'est assez orienté vente de liens. Mais c'est pas du trafic dégueu, tu vois. Concurrent HelloFresh, ça, c'est un truc qui se monétise forcément. Ouais, Prix trompe-l'œil Cédric Grolet, ça se monétise aussi, honnêtement, parce qu'il y a prix, tu connais. Meilleure marque de thé, ça se monétise aussi. Les recettes, ça se monétise pas trop, mais bon, pourquoi pas. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et voilà, Paris Tahiti, temps de vol, pas dégueu, tu vois, c'est aussi le genre de truc où potentiellement tu peux un petit peu monétiser. Bref, t'as quand même du volume et beaucoup de trafic en fait qui est plutôt quali. Donc ouais, ça fait ça reste du plaisir. Et ça trafic à 50 €, c'est cool. ça reste du trafic informationnel. On va dire qu'il y a pire. C'est pas top, c'est pas dégueu, c'est entre Ouais, deux, quoi. Mais ouais, ça vaut ces 49 €. En fait, si tu payes bah, 400 €, exactement. oui, peut-être ça vaut pas le coup. Mais là, 49 €, Ouais, exactement. ça va tout seul, quoi. Ouais. Ils savent que la recette, c'est là où c'est le plus facile de faire du traf, donc ils se sont Ouais, donnés sur de la recette. c'est clair. Mais franchement, grave intéressant et ça fait plaisir de voir des listes comme ça. C'est quali quoi. Ouais. C'est quali. Et Et là, donc ouais, ce qu'on peut dire, les c'est que top spots, vas-y. la liste, elle a été mise à jour parce qu'il y a certains spots que j'avais achetés et qui ne sont plus présents dans la liste. Donc, elle a été mise à jour, je crois, lundi dernier. Et de mémoire, on va la mettre à jour tous les lundis. Donc là, on voit dans 15 Ouais, heures, ça va se mettre à jour. Donc la mise à jour, c'est potentiellement un nouveau spot. Il vend beaucoup plus depuis une semaine. Il va remonter dans le classement. Un spot ne vend plus trop. Il va redescendre dans le classement. Et en fait, naturellement, on va gamifier tout ça et on va vous donner accès ouais. aux meilleurs spots du moment qui vendent le mieux et qui sont achetés par les clients, nous-mêmes également, de Linkavista. Donc c'est de la data qui vaut de l'or, quoi. Et, Ouais. et demain, en fait, c'est aussi, tu as un nouveau site qui rentre dans le catalogue, c'est une pépite, on est plusieurs à le voir, on achète dessus, ça remonte directement dans la liste des top spots. Euh, Ah bien parce sûr. qu'il suffit on a quoi? On a peut-être plus de 20 000 sites, il suffit qu'un nouveau site pépite rentre pas cher dans le catalogue, il y a 20 000 de trafic, et que moi je le vois, et que Léo il le voit, ben, on peut le garder que pour nous. Mais là, naturellement, avec ce système-là, on favorise également tout le monde, voire surtout ceux qui n'ont pas le temps, ceux qui sont débutants, ou ceux qui ont peur d'acheter sur des spots de merde. Bah, vous verrez que dans les top Ouais. listes, dans les top spots, bah, vous aurez la meilleure qualité de la plateforme, quoi. Les meilleures T'as opportunités. tout dit, mec. C'est exactement ce que j'allais dire. La liste, elle est mise à jour toutes les semaines. Donc, elle est toujours à jour. Elle est toujours fiable. Ouais, Et c'est des spots qu'on achète régulièrement. Donc, rien à redire, quoi. Pour moi, c'est un no-brainer. On peut y aller tranquillement sans trop se casser la tête. Et les analyses sont déjà à moitié faites. C'est tellement pratique. Là, c'est majoritairement du généraliste. Donc, en plus, pas trop besoin de se prendre la tête sur la thématique. Si vous voyez un truc qui est dans votre thématique, dans ce classement, en général, c'est vraiment un banger. Parce que, par exemple, à mon avis, Loi Pinel, voilà, ça va être full IMO, travaux, etc. Ça va être plutôt quali globalement comme spot à se retrouver ici dans de l'immobilier parce qu'à mon avis, il y a peu de spots en immobilier qui se retrouvent ici. Donc voilà, c'est le genre de truc. Les généralistes, no-brainer. Les thématisés, je pense que si vous êtes dans la bonne thématique, ça peut être très très intéressant. Et globalement, très bonne liste. Et à mon avis, le top du top, quoi. ouais. Pour terminer rapidement, pour ceux qui nous demanderaient en privé ou sur YouTube ou sur Twitter ou n'importe, cet été, on n'a pas forcément prévu de faire de grosses promotions. Parce que justement, là, on a bastonné. Encore juin dernier, c'était le mois record chez nous, chez Linkavista. Et je crois que ça fait plusieurs mois qu'on enchaînait successivement les mois records. Donc là, je pense que juin, ce sera compliqué de le dépasser, notamment juillet et août. Parce que pour ceux que ça intéresse, souvent, juin, c'est un très bon mois. C'est comme novembre. Et juin précède juillet-août. Donc les gens qui partent en vacances mettent du budget chez Linkavista, typiquement, pour planifier leur campagne cet été avec la délégation. Là, on a sorti le Rolling King ou même juste acheter peut-être 5 ou 10 000 euros de liens. Et après, ils savent que pendant 2 mois, voilà, ça tourne tout seul. Ils n'ont pas besoin forcément de se reconnecter sur la plateforme. Ouais. Et nous, donc pas de grosse promotion prévue, mais on va justement travailler sur trouver de nouveaux sites, améliorer les prix sur des sites existants. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que parfois, tu peux être plus cher chez Linkavista, mais si tu vends pas ailleurs, bah, essaye d'être moins cher chez Linkavista et tu verras que tu vendras déjà chez nous. Et il y en a justement, avant, ils étaient plus chers. Ils ont testé de se mettre moins cher chez nous et ils voient que Linkavista, c'est dans le top 3 de leur plateforme qui les rémunère le plus chaque mois en tant que vente de liens, tu vois. Donc, c'est pas le cas pour tout le monde, hein. Il y en a qui font pas de vente parce que leurs sites sont pas ouf ou parce qu'il n'y a pas de recherche ou voilà, il faut bosser aussi, hein. C'est pas une plateforme qui va vous générer du cash comme ça sans rien faire, évidemment. Si vous bâclez le Ouais. travail, ça va pas le faire. On aimerait bien distribuer de l'argent gratuitement à tout le monde, mais bon, il faut que tout le monde fasse sa part du travail aussi, quoi. C'est le deal. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de vendeurs de liens historiques qui vendent chez nous maintenant depuis plus de 6 mois, 6 à 12 mois depuis la création, et qui disent, bah voilà, Linkavista au début c'était 200, 300 euros par mois, et maintenant c'est dans le top 3, top 5 des plateformes, et demain on l'espère on sera top 1. Parce que on pourrait peut-être demain rétrocéder. Là, on a vu en quelques jours, Michael a envoyé presque quasi 50 000 euros de rémunération pour les vendeurs de liens. Donc ça, c'est super, tu vois. Il y en a, c'est Ça lance 500 le volume, euros. hein. Ouais, ça c'est cool, tu Putain. vois. Et en plus, c'est une Ouais. machine. Là, on a fait un super mois et on sait que le mois, c'est qui va manger? C'est les éditeurs.
et pour aussi favoriser les acheteurs pour acheter au meilleur prix. Sinon, ils n'achètent pas. Donc, voilà, il faut avoir des meilleurs prix, permet de faire manger les éditeurs, etc., etc. Donc, franchement, là, ça prend massivement bien, donc ça fait plaisir. Ah ouais. Ah, moi aussi, c'est vraiment un truc que je trouve vraiment cool. On sent que le mois de juin, bah déjà, ça m'a fait trop plaisir qu'on fasse ces chiffres-là au mois de juin. Je pensais pas qu'on allait aller aussi vite des tels chiffres. Et franchement, enfin, tu sais, il y a des fois, je me dis, putain, mais si on garde la trajectoire comme ça va s'arrêter quand? En fait, quand est-ce que la croissance va ralentir? Mais ça fait trop plaisir d'avoir une telle croissance. On a bien payé les gens et ça, c'est cool aussi, ouais, de se dire, Ouais, on a pu reverser pas mal de cash. Nous, on a toujours touché aucun euro hein, de Linkavista. Pour l'instant, on fait tout en mode croissance et on a envie que ça prenne, que le produit s'améliore au mieux. Et on n'est pas du tout proche de gagner de l'argent grâce à cette plateforme. Mais en tout cas, c'est cool et tu vois, on sent qu'on fait un bon produit et la monétisation viendra plus tard. Pour l'instant, grosse phase de croissance. Les gens ont été bien payés. Ça va continuer ouais. comme ça. Franchement, c'est impressionnant. Enfin, moi, ça me choque aussi de me dire, putain, on a construit un projet qui est aussi cool, que les gens apprécient autant utiliser, qui se développe autant, toujours belle croissance et tout et tout. Et ça va continuer comme ça, en fait. Et je sais que cet été va être un peu plus light, mais ça va pas non plus être le ralenti, en fait. Tu vois, ça va pas Non, non non, plus non. être En l'arrêt plus, total. Ça va ouais. être genre un peu plus light, mais on va consolider, tu vois. Et après, septembre, novembre, boum, ça va repéter, on va repartir dans les étoiles. Et après, en novembre, d'ailleurs, il faudra regarder le mois, hein, mais je pense que c'est novembre où on fêtera les 1 an de Linkavista, quoi. Ouais. Ça va être génial. Ah ouais, les 1 an, bah super, comme ça, parce que novembre, ce sera le meilleur mois. Donc, Ouais, on ce fera une sera les un promotion an. historique. Grave. Dernière chose, est-ce que tu as un ou deux conseils pour aider peut-être les vendeurs sur Linkavista, ceux qui font pas assez de ventes ou qui aimeraient en faire plus? Il y a quoi? Il y a la GSC. Nous, on l'a vu Ouais, statistiquement que ceux qui mettent la console vendent plus parce que les gens ont confiance. Ils savent que quand il y a ouais, du clic, bah, en plus, c'est du clic sur la Google Search Console, c'est du vrai visiteur, c'est pas du SEMrush. Donc ça, on voit que ça joue ouais, beaucoup. Et en plus, ceux qui sont aussi en meilleur prix, donc qui ont le meilleur prix ouais. chez Linkavista, plus la Google Search Console, généralement, c'est les sites qui vendent le mieux, surtout chez les petits éditeurs. Ce que j'allais dire, il y a quelques méthodes pour vendre plus chez Linkavista. Il y en a les deux que tu viens de donner, qui sont déjà un peu les deux voilà, classiques, les plus efficaces. Faites-nous confiance avec les fonctionnalités qu'on a développées. Si on les a développées, c'est pas pour rien, les gars. C'est pour qu'on s'enrichisse tous sur ce genre de choses-là. Donc, Ouais. si vous nous vendez plus, nous, on gagne plus d'argent aussi. Et c'est comme ça que tout le monde tourne, en fait. On a besoin que tout le monde trouve son accord, entre guillemets. Et la dernière technique, alors regarde, la dernière technique, ça, c'est une technique qui est un peu limite, on aurait dû en consacrer un épisode à ça, mais vas-y, je la lâche à la fin pour ceux qui sont achetés jusqu'à la fin, parce que ça fait plaisir à entendre. Mais si vous êtes sur un spot généraliste, ou du moins un spot qui accepte plusieurs thématiques, et que vous acceptez la thématique, par exemple, à tout hasard, la thématique des jeux d'argent, mettez la thématique des jeux d'argent dans votre truc. Dites que votre spot est un spot thématique jeux d'argent, parce que les gens qui achètent des liens jeux d'argent sont ceux qu'on achète beaucoup à des gros volumes, avec des gros prix. Et donc voilà, si vous acceptez les thématiques sensibles, vous mettez votre spot en thématique jeux d'argent, vous mettez un petit x2 ou x2, x2,5 allez sur le prix pour les acheteurs thématiques jeux d'argent. Et potentiellement, vous allez vendre, voilà, vous allez commencer à faire des ventes exclusivement aux gens qui achètent dans la catégorie jeux d'argent, parce qu'ils savent que c'est un endroit où les gens acceptent facilement, c'est un endroit où tu vas un peu là-bas par défaut généralement. Je sais que c'est pas trop que des sites jeux d'argent, mais bon, ils accepteront, ils auront une catégorie dédiée. Ça peut être un moyen d'augmenter le chiffre d'affaires qui est pas dégueu sur Linkavista. Ouais. Ah, c'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas acheté de lien gambling ou CBD ou dating parce que c'est pas leur thème. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si quelqu'un achète un lien sur cette thématique, il y a une détection automatique qui a été faite par Michael et qui fait, OK, cette thématique sensible, genre gambling, genre jeu d'argent a été détectée. Souhaitez-vous attribuer le nouveau prix? Et le prix, ça peut être du x2 ou du x3. Donc ça, on Ouais. le fait en plus automatiquement pour les vendeurs de liens. Et voilà, si tu fais une vente à 50, bah, tu peux faire une vente à 150, l'équivalent de 3 ventes sur un lien. Ouais. Et Linkavista te le fait pour toi. Parfois, tu n'as même pas besoin de faire de contre-proposition. Donc, c'est plutôt royal, quoi. Ah, c'est ça. En vrai, honnêtement, le système de contre-proposition, on l'a calqué au début parce qu'il était intéressant et il permettait de patcher un espèce de truc où on savait pas trop comment le régler. Et là, on l'a toujours en fallback, entre guillemets, en système par défaut qui vient si jamais on a une galère et qu'on n'arrive pas à voir le truc. Mais on a plein de systèmes de préventif avant où on Ouais, pousse l'acheteur à passer dans un mode jeu d'argent parce qu'on connaît les acheteurs de ce genre de thématique. Ils vont essayer de truander, ils vont essayer de dire non, non, je suis pas dans une thématique sensible, c'est une thématique normale et tout. On connaît. Donc voilà, pour éviter ce truc-là et qu'à chaque fois les gens soient surpris et ils soient là genre ah mais non, mais encore un vendeur jeu d'argent, ça je peux avoir encaissé en fait. Si cette personne-là elle gagne autant d'argent, je peux avoir une part un peu plus respectable sur le business ouais. et c'est le cas. Et voilà, là on le détecte en automatique, c'est fait en automatique. Il faut bien définir son prix jeu d'argent avant, mais d'ailleurs on le fait aussi pour vous si jamais vous l'avez jamais fait. Et sinon, vous le remodifiez après, vous avez un truc qui est bien, quoi. Ouais, on pourra, c'est vrai que rien que ce truc-là, c'est une vidéo complète. On pourra en reparler dans un ou Ça deux mérite mois. une vidéo complète, Ouais, bien parce sûr. que je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont skip là cette vidéo. D'ailleurs, dites-nous si vous êtes jusqu'au moment présent de cette vidéo, bah, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like pour nous dire que vous regardez la vidéo jusqu'à la fin. Parce qu'on sait qu'il y en a, ils s'arrêtent même avant les 30 premières secondes avec l'algo YouTube, les notifs, la dopamine, les trucs. Donc nous, on essaye, évidemment, il n'y a pas un montage superflu, etc. On essaye de vous faire du beau contenu
avec des trucs cohérents pour que demain, si vous faites 500 balles en vente de liens, que vous arrivez à les doubler avec Linkavista, mais aussi d'autres plateformes avec nos conseils. Et juste un dernier truc, et ce qui est bien, c'est que Linkavista, ça vend fort aussi parce qu'on a pas mal d'acheteurs en thématique gambling notamment qui apprécient de payer plus cher chez nous, mais qui ne se mangent beaucoup moins de refus. Tu vois, un mec qui est prêt à payer 150 euros, il préfère payer direct et être publié dans 24 heures que se manger des refus dans une semaine sur d'autres plateformes. Donc oui, non, le but c'est d'être publié rapidement, on s'en fout, c'est argent illimité. Et ça c'est bien. Toi, t'as envie de tourner la vidéo, le dilemme des prix bas, j'ai l'impression. Tu chauffes direct sur les systèmes de prix, VS, avantages et tout. Ouais, non, ça c'est vrai. En fait, tu prends trop de refus sur cette plateforme, c'est un enfer et tout. Notre plateforme, elle a été pensée pour les acheteurs de thématiques sensibles, hein. Ça se voit. Tu vois, les premières features avec lesquelles on est arrivé, c'était le paiement en crypto. La deuxième feature sur lesquelles on est arrivé, c'était les thématiques sensibles, etc. Donc les contre-propositions. Donc là, on a un système qui est vraiment rodé là-dessus et on a on a beaucoup d'acheteurs et on a même des acheteurs. Alors qu'il est, putain, mais ça, quand j'ai entendu ça l'autre fois avec Mika, j'étais choqué, c'était trop bien. Des gars qui disent, non, mais je sais très bien que vous êtes un peu plus cher sur ces spots-là que e-référeur et compagnie. Mais les gars, j'ai envie d'acheter chez vous, tout mon budget il part chez vous, c'est beaucoup plus pratique. J'ai pas envie d'avoir besoin de mettre du budget à côté pour du relinking, du budget à côté pour autre chose, etc., etc. Je veux tout centraliser, vous me simplifiez tout et après ça roule. Et du coup, on était là, bah pas de problème, mon gars. Si on nous demande de nous payer un peu plus pour qu'on simplifie un peu plus, avec plaisir, c'est notre cœur de métier. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait le relinking, parce qu'il y avait des gens qui avaient du budget ailleurs, en dehors de leur plateforme initiale, pour avoir du relinking. Et du coup, nous, on a tout centralisé, ça permet de simplifier les budgets. Et alors qu'il est, moi qui gère une agence SEO et qui me retrouve à avoir, là, mec, l'enfer, je connais pas ma compta, je sais pas, 1000 euros référent, 1000 euros une cavista, 1000 euros. Ah non, mais c'est un enfer. Pouvoir tout centraliser sur une plateforme, c'est vraiment quelque chose de bénéfique. Donc, je suis content qu'on l'offre avec Linkavista. Ouais, super. Bah, on a fait plein de conseils, de tips. À vous de jouer. Dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous kiffez chez Linkavista, qu'est-ce que vous appréciez le plus, ou même qu'est-ce qu'on devrait mettre à disposition pour vous en tant qu'utilisateur ou même en tant que vendeur. Et on se dit à très vite, Léo. Merci. À plus, mec. Romain, gars. Allez, à plus. Ciao.